Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouvel épisode de Focus consacré aujourd'hui à MObject, plugin développé par la société Motion VFX pour les logiciels Motion 5 et Final Cut Pro 10. Alors, à quoi sert MObject? C'est tout simplement, MObject va vous donner la possibilité d'importer, de créer des objets 3D au sein même de Final Cut Pro 10 ou bien de Motion, de les animer, de les éclairer avec différents types de lumière, d'appliquer différents types de textures, comme vous pouvez voir ici. Et puis ça va donc du texte, que vous pouvez partir un texte tout simple, jusqu'à des éléments un peu plus complexes comme cet hélicoptère par exemple, avec différents types de textures, donc ce qu'on appelle des shaders, qui permettent en fait d'avoir différentes propriétés. On va parler ici de diffusion, d'ambient occlusion, de transparence, de bump mapping. Voilà, toutes ces choses-là, c'est pas juste une texture 2D. Vous allez voir ici les effets un petit peu de profondeur ou de crevasse qu'on peut avoir là-dessus. Donc ça fonctionne avec Final Cut Pro 10 et Motion 5 uniquement. Et puis ça va vous permettre de créer des scènes vraiment complexes. Alors pour ces scènes un peu plus complexes, on va plus utiliser Motion, mais on va voir que au sein de Final Cut Pro 10, on va pouvoir bénéficier en fait de toutes les avancées et des objets 3D. Alors des objets 3D que vous allez pouvoir retrouver en pack comme ici. On va le voir un petit peu plus tard dans ce focus. Et puis surtout on va pouvoir animer l'ensemble, que ce soit dans FCP10 ou dans Motion directement, parce que en fait Motion VFX a complètement développé un moteur 3D à part entière en OpenGL afin de pouvoir gérer justement les objets 3D, que ce soit dans Motion ou dans Final Cut Pro 10. Alors certains vont pouvoir me dire que ça ressemble étrangement à Element 3D de la société Video Copilot qui existe depuis maintenant un peu plus d'1 an pour After Effects, donc un plugin vraiment dédié à After Effects. On va se dire que Motion VFX s'est inspiré très fortement en fait de ce plugin et a su développer leur propre moteur et leur propre interface pour l'adapter pour Final Cut Pro 10 et Motion. Et on ne va pas s'en plaindre parce que ça permet d'avoir pas mal de choses vraiment intéressantes, vu que par exemple dans Motion, il n'y a pas une nouveauté côté fonctionnalité créative depuis plusieurs années de la part d'Apple, donc ça fait du bien de voir un éditeur tiers apporter ce genre de choses à travers des plugins. Donc MObject est disponible donc sur le site motionvfx.com, ici on est sur le store, et vous pouvez voir qu'il est disponible à 149$ et qu'il y a différents packs disponibles, parce que vous pouvez acheter un pack par exemple avec des textures en plus, donc c'est Pro Shader qui est ici, Advanced Shader, et puis des packs, alors soit des packs individuels, on a sport, city, militaire et musique. Donc on verra un petit peu le contenu de chacun de ces packs. Alors vous pouvez prendre tout le bundle à 400, pratiquement 400$, ou bien chacun indépendamment si vous voulez faire étape par étape. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe et comment on gère ce plugin au sein de Final Cut Pro 10. Donc pour cela, je vais vous lancer ici une timeline, en fait un projet que j'ai rendu uniquement avec les éléments. En fait, quand vous installez Motion VFX, vous avez déjà des modèles disponibles avec des objets, des animations, des projets complets avec l'ensemble des éléments. Donc, vous voyez, par exemple, ici, j'ai personnalisé The Yak World Company. J'aurais pu mettre un logo au centre ici. Donc on voit vraiment que ce sont des objets 3D à part entière avec des textures, des animations. Et tout cela, on va pouvoir le gérer directement dans l'interface de Final Cut Pro 10 et puis dans l'interface de MObject, parce qu'on va voir en fait que pour faire l'intégration 3D, Motion VFX a développé son propre moteur 3D. Donc voilà quelques exemples que vous pouvez trouver directement dans les textes ici. Donc dans MObject, je retrouve tous les titres que vous pouvez voir ici. Il y a même eu un titrage spécial à Saint-Valentin qu'ils ont mis à disposition gratuitement le jour de la Saint-Valentin. Et puis voilà, donc ça va du simple texte 3D, voilà, avec
des éléments un petit peu plus complexes avec des effets de fumée, de particules. Donc ça, ce sont des projets Motion qui utilisent les différentes technologies développées par Motion VFX, par exemple avec M-Flare, pour les particules, pour justement les lens flare. On a plein de choses comme ça. Puis là, on a des textures, vous voyez, animées. Et on va pouvoir comme ça animer différents éléments, que ce soit avec ce qu'on appelle le bending, qui va pouvoir replier un texte ou un objet. Et par exemple, vous voyez un petit peu ce texte-là. Alors d'ailleurs, je vais m'arrêter ici pour vous montrer très rapidement. Alors bien sûr, c'est juste pour vous montrer rapidement comment que ça s'utilise. Et je vais revenir en détail là-dessus. Donc je vais pouvoir par exemple sélectionner ce projet-là, 3D Text, et puis je vais mettre par exemple 3D Yak à la place. Donc comme il y a une limitation au sein de Final Cut Pro 10 pour l'instant pour avoir de la 3D, on est obligé de cliquer sur le petit bouton Edit qui va me permettre de lancer M-Object. Alors on va revenir un petit peu plus en détail sur l'interface. Je vais juste vous montrer la rapidité de modification d'une scène 3D au sein de M-Object. Alors là j'ai mon objet qui est entièrement animé. Je vais juste double-cliquer là, changer et mettre Yak à la place. Je fais OK, OK. Et vous allez voir en fait que mon texte va être entièrement modifié, voilà, directement. Et il va s'updater comme ceci. Donc là maintenant, je retrouve mon animation qui va être, je vais mettre au milieu pour mieux voir, voilà, avec l'animation 3D Yak qui est appliquée directement. Donc il y a différents autres types, un peu plus broadcast par exemple comme celui-ci, sport. On va pouvoir modifier bien sûr tous ces éléments-là. Et des choses un petit peu plus comme des bandes annonces par exemple, avec des objets 3D qu'on a texturés d'une autre façon. Par exemple ici vous allez voir en fait que j'ai mis une vidéo au sein de la texture de l'objet, ce qui va me permettre, vous voyez, on va retrouver cette notion de drop zone, même si elle est un petit peu différente de l'utilisation que l'on a des drop zones par exemple avec les modèles Motion, mais ça rejoint en fait, c'est à peu près la même philosophie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer une vidéo comme texture et ça va s'appliquer sur l'objet 3D directement. Donc ça c'est assez agréable. Et puis ensuite on va retrouver, si je passe un petit peu plus vite, voilà, différents textes comme ceci, voilà, avec des petites animations, le tout entièrement en 3D. Voilà, Revolution, voilà, for Motion. Alors, on va voir, le but de ce focus est de vous montrer un petit peu le principe et les possibilités offertes. C'est pas une formation complète. Je pense que je vais revenir sur M-Object d'une façon ou d'une autre dans Yakakak parce que j'ai vraiment depuis 2 semaines passé un très bon moment à utiliser M-Object et ça répond vraiment à une attente pour ma part, que j'attendais pour que quelqu'un fasse ce genre de choses. Alors j'attendais de la part d'Apple, mais c'est pas venu de leur part, donc c'est bien que ça vienne de la part d'un éditeur tiers, comme Motion VFX. Donc là, je vous ai montré un petit peu ce qui était au niveau des textes. On a aussi des générateurs qui sont disponibles. Donc je vais cliquer dans M-Object. Ici, on a 4 qui sont disponibles, donc c'est ceux que je vous ai présentés là-dessus. Mais il y en a un 4e qui s'appelle M-Object tout court, qui est en fait l'objet de base pour partir. Par exemple, si vous voulez pas partir de rien, ben, on va pouvoir partir de cet objet-là, et puis qui est tout simplement un texte, vous voyez, avec un effet 3D. Et je vais vous montrer en fait que c'est pas juste un effet 3D. Alors vous voyez, il charge l'objet, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre cet objet. Vous voyez, là je reste dans Final Cut Pro 10 et je vais pouvoir modifier directement l'objet dans tous les sens et voir que c'est véritablement un objet 3D que je vais pouvoir modifier et ajuster comme ceci. Alors on a l'échelle, on va pouvoir un petit peu tout modifier comme cela. Et bien sûr, le but, c'est qu'on va pouvoir personnaliser ce texte et revenir avec quelque chose de complètement différent. Donc pour cela, comment cela fonctionne? Alors je vous ai déjà montré un petit peu tout à l'heure avec le texte. Il va falloir passer par le petit bouton qui s'appelle Edit. C'est-à-dire qu'on va pouvoir modifier le contenu en fait 3D de cette scène grâce à ce bouton-là. En fait, Edit va me permettre de lancer l'interface 3D de M-Object, voilà, comme ceci. Cette interface, elle est assez simple. Vous avez au centre, alors je vais pouvoir par exemple nettoyer un petit peu les côtés.
Voilà, comme ceci. Vous avez au centre l'espace 3D dans lequel vous allez pouvoir travailler. Donc en haut, vous avez différentes fonctionnalités pour importer une scène, la sauver, la nettoyer. Ici, il y a différentes options d'affichage. Par exemple, je vais pouvoir apporter ici, faire afficher l'IBL. L'IBL, c'est une texture d'environnement qui va me permettre de jouer, par exemple, sur les réflexions. Ici, vous voyez que mon objet va dépendre en fait de cette texture d'environnement, de nuage. Vous voyez, au niveau de la réflexion, je vais pouvoir jouer comme ça. Je vais pouvoir demander à afficher ou non la grille, changer l'arrière-plan si la couleur de l'arrière-plan par exemple, demander à voir ou non des lumières qui s'affichent, voilà, à utiliser ou non la commande justement l'IBL au niveau de l'éclairage. Donc c'est ce qu'on appelle scenery, donc on va revenir là-dessus. Des options sur l'opacité de vos éléments et puis l'affichage des helpers qui va vous permettre de visualiser les éléments sélectionnés et différents autres types d'objets que vous allez pouvoir retrouver. Donc je vais me concentrer un petit peu plus sur, je vais remettre des lumières ici, sur mon objet. En dessous, vous avez les textures, c'est-à-dire les différents types de textures que je vais pouvoir appliquer sur mon texte. Donc ça, c'est assez simple, mais c'est très important parce que par exemple, je vous avais montré il y a quelques temps, j'avais fait un Yaccast dans Motion pour simuler les objets 3D. Alors ça marchait d'une certaine manière, mais on ne pouvait pas appliquer justement différents types de textures sur les objets. Donc là, on va pouvoir appliquer des textures différentes, je vais vous montrer ça. Donc là, on a les textures, on a différents types d'informations sur le nombre de polygones, et on a un bouton très important qui est ici, 3D Texture Extrude, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, lorsqu'on a différents objets comme ceci, on voudrait mettre par exemple une autre texture sur l'objet, mais on va aller dans la librairie. Et la librairie ou la bibliothèque se situe à gauche, et la bibliothèque, on a deux éléments. Soit on a une bibliothèque d'objets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir charger des objets, ou bien des textures. Par exemple, ici, j'ai différents types de textures que je vais pouvoir charger. Voilà, comme ça. Et je pourrais demander à changer la texture de mon objet, vous voyez, et avoir cette texture-là à la place. Donc, je vais revenir sur ma texture originale. Et puis, sur les modèles, on va disposer ici de différents packs de modèles en fonction de si vous avez acheté les différents packs, le bundle complet, ou sinon, si vous avez juste pris mObject, vous avez ces 5 objets plus les primitives qui sont ici, qui sont très pratiques, vous allez voir, pour modifier vos éléments. Donc par exemple, je vais pouvoir charger une Lamborghini, tout simplement ici. Je clique une fois, il va charger l'objet, qui est un objet assez lourd parce qu'il contient pas mal de polygones, a été très bien modélisé. Donc on attend un tout petit peu, voilà. La voiture est chargée avec toutes ces textures, voilà, comme ceci. Alors là, vous voyez, le problème, c'est que je ne peux pas choisir quel objet je visualise ou non. Pour cela, il suffit de faire afficher la palette à droite, qui me permet de voir la liste des objets présents dans ma scène, qui est ici. Et donc, je vais pouvoir, par exemple, tout simplement décocher le texte pour l'instant, et voir la voiture, zoomer à l'intérieur, et voir comment elle réagit au niveau de mon éclairage. Donc par exemple, je pourrais changer l'éclairage, mettre une seule lumière ou deux, une à droite, les deux comme ceci. Demander à désactiver l'éclairage par ma texture d'environnement qui est ici. Voilà, donc là, elle ne touche pas l'éclairage, elle joue juste sur les réflexions. Et sinon, je vais pouvoir réappliquer justement l'éclairage. Alors, l'éclairage ici, à quoi ça sert? Ça sert justement quand on a par exemple là, j'ai le ciel, mais si je mets cette voiture au sein par exemple d'un garage ou d'une rue, je vais pouvoir ici, en cliquant sur Scenery, changer la map, la texture d'environnement. Et je pourrais, par exemple, vous voyez, j'ai différents types de textures, donc je pourrais la mettre dans la forêt. Voilà, et là donc maintenant j'ai des arbres qui vont se réfléchir à l'intérieur, sur le pare-brise, et la voiture, vous voyez, va avoir un petit côté verdâtre. Alors si je veux que ce soit un petit peu moins net, pour chaque IBL, en fait vous avez une IBL nette et une qui est un petit peu floutée. Ça permet ici sur les réflexions d'avoir quelque chose d'un peu plus doux et avec beaucoup moins de détails, et donc ça permet de passer, si vous n'avez pas l'IBL de l'élément où vous avez tourné, ça permet de remplacer une IBL par une autre qui ressemble. Par exemple là je pourrais prendre la rue,
Voilà, comme ceci. Donc là, vous voyez, à certains endroits, c'est très... vous voyez ici, par exemple, je vois vraiment l'immeuble qui est... hop, qui est où l'immeuble? Voilà, qui est là. Donc, ce que je peux faire ici, c'est choisir la version floutée pour avoir la même IBL, mais d'une façon un petit peu plus floue, voilà, beaucoup plus douce au niveau de la réflexion de la voiture. Donc voilà, il y a pas mal de textures d'environnement qui sont disponibles. Donc je pourrais prendre celle-ci, voilà, avec le ciel bleu et puis le sol qui est un peu plus, vous voyez, marron dans les réflexions des jantes, comme ceci. Je peux jouer sur l'intensité justement de cette IBL, sur différents paramètres, du flou, du gamma, ainsi de suite. Et je peux importer mes IBL. Donc si vous avez sur un tournage fait un shoot pour avoir une map comme ça d'environnement, bah, vous pouvez l'importer et mettre votre objet avec la vidéo en fond qui correspond. Ça permet d'avoir le même éclairage. Alors bien sûr, vous enlèverez ici la map et vous mettrez votre vidéo. Je vous montrerai ce genre de choses avec Motion, justement avec un track 3D, comment on peut intégrer un objet 3D dans une vidéo. Donc voilà. Bon, je vais reprendre les nuages, c'était sympathique. Et puis on va faire ma cancel tout simplement. Alors là j'ai la voiture, mais moi à la base, alors bien sûr là j'ai donc une voiture, donc ce sont les 5 objets par défaut que vous avez. Mais si vous achetez des différents packs, par exemple le pack City, bah, vous allez avoir des dizaines et des dizaines d'objets en plus, une cabine téléphonique, une voiture de police par exemple. Vous avez des immeubles, des arbres, ainsi de suite. Vous avez le pack militaire avec les différents types de cartouches et tous les ustensiles pour faire une guerre. Ça va de la pâche à la hache médiévale ou à l'arc avec le petit bâton de dynamite, la tronçonneuse pour les films d'horreur, les menottes, bref, vous avez tout ce qu'il vous faut, même un zeppelin. Vous avez le pack musique qui est disponible ici. Voilà, avec la boule à facettes, on va pouvoir mettre par exemple la boule à facettes. Et là, l'importance justement de la map d'environnement qui va ici, elle doit être tout en bas, hop, voilà, ici, avoir l'importance justement par rapport à la réflexion de la boule à facettes. Donc là, c'est assez marrant parce qu'on dirait que ça porte, la voiture porte la boule à facettes. Vous avez des CD, des boîtiers, voilà. Donc tout ça, ça va être entièrement animable et paramétrable. Les primitives donc sont par défaut dans l'élément. Et vous avez le Sport Pack qui dispose en fait de pratiquement tous les sports, foot, tennis, golf. Donc vous allez pouvoir habiller différents types d'éléments. Et puis il y avait le pack à Saint-Valentin, voilà, bon, c'est juste des cœurs. À noter qu'aujourd'hui sort un nouveau pack qui s'appelle iProduct, qui n'est pas disponible lors de l'enregistrement, mais le jour de la sortie de ce focus, vous allez avoir iProduct, ce sont tous les appareils Apple qui sont modélisés en 3D, et ce pack est gratuit pour tous les acheteurs de M-Object. Donc je vous invite à aller sur le site de Motion VFX. Si vous avez acheté M-Object, vous allez avoir l'ensemble de ces packs. Alors moi je vais revenir sur, maintenant qu'on a vu tous les objets disponibles, je vais revenir sur mon texte qui est ici, et je vais enlever par exemple la voiture. Je vais faire un clic droit, je vais faire Remove. Je vais enlever en fait ces éléments-là pour revenir à des choses un petit peu plus basiques. Je vais même nettoyer, appuyer sur le bouton là pour enlever les textures dont je n'ai pas besoin, parce que ce sont des textures en très haute qualité. Je crois qu'il y en certaines sont en 4K et d'autres en 8K. Donc voilà, je vais revenir sur mon texte qui est ici. Et je vais vouloir l'éditer. Pour changer M-Object, je voudrais mettre yak 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 à la place. Donc je vais pouvoir ici double-cliquer sur mon texte plutôt, et définir ici mon texte. Donc comme tout à l'heure, là je vais taper juste yak yak yak, voilà, .fr. Je vais pouvoir par exemple changer le genre de typo. Par exemple, je vais prendre l'Arial, voilà, et je vais le mettre en gras. Comme ceci, je vais baisser un petit peu la taille de mon élément. Je vais passer par exemple là plutôt à 150. Voilà, peut-être même moins, je vais mettre 100. Voilà, comme ceci. Donc là, on en retrouve les outils que vous avez dans un traitement de texte tout simple, avec l'espacement, le tracking, l'alignement. Là, c'est centré. Est-ce que là, vous mettez tout en majuscule? Vous pouvez forcer en fait à ce que tout soit en majuscule. Et puis, je vais pouvoir zoomer un petit peu justement sur ce texte et voir
comment celui-ci est géré. Voilà, comme ceci. Alors on voit que ce texte est plutôt avec des arêtes assez dures. Voilà. Hop, je vais pouvoir dézoomer comme ceci. Voilà, et on voit ici que c'est pas obligatoirement très bien lisse au niveau des arrondis. Donc je vais pouvoir changer ici dans les paramètres. Vous avez 3D styles qui vont permettre de définir plus ou moins la qualité de certains effets. Donc par exemple là, je vais pouvoir mettre 90 sur la précision en fait de mes arrondis. Donc vous pouvez passer, vous voyez, de quelque chose de très lisse, ou si je mets par exemple quelque chose comme 0, vous voyez que j'ai quelque chose qui n'est pas du tout arrondi, avec beaucoup moins de polygones. Alors pour voir les polygones, c'est simple, vous allez pouvoir passer en wireframe, voilà, comme ceci, et vous allez ici, hein, je vais juste me déplacer un petit peu, voilà, on va revenir dessus, et vous allez voir en fait quand je vais changer le nombre de comment, on va revenir là-dessus, voilà, quand je vais changer le nombre, le facteur de précision, par exemple là je vais passer au maximum 90, voilà, j'ai beaucoup plus de polygones, donc ce qui me permet d'avoir un résultat beaucoup plus propre, voilà, au niveau des arrondis. Et puis on a un mode point aussi qui permet de dessiner. Alors ça peut être pratique dans certains cas, par exemple pour les voitures, pour les objets assez complexes, pour faire des rendus de différentes passes, que ce soit en wireframe ou bien en solide. Vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Ensuite, là, mon texte, il est peut-être un tout petit peu trop large. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais réduire sa profondeur. Je vais mettre par exemple 30. Voilà, je pense que ça suffit au niveau de la profondeur. On va pas abuser. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle ici le bevel. Alors, le bevel, c'est donc l'arrondi entre l'élément. Donc par défaut, si vous mettez un bevel size par exemple à 0, vous voyez que le texte va être plat et cubique comme ceci. Et vous pouvez demander donc pour faire certains effets, comme on voit dans certaines animations, donc par exemple mettre un bevel à 40, là je vais aller un petit peu plus fort. Voilà, comme ceci. Et puis on voit que là, ça creuse un petit peu, vous voyez, à ce niveau-là. C'est parce que ici, j'ai le smoothness qui est à moins 40 et je pourrais passer de moins 40 à plus 40 pour passer de concave à convexe. Voilà. Et donc maintenant, l'arrondi, vous voyez, est bien vers l'extérieur et j'ai quelque chose de convexe plutôt. Après, vous pouvez changer la taille et la distance, par exemple 100. Ici, donc c'est la distance, l'espacement entre le front de votre texte et puis la taille maximum. Comme ceci, je vais pouvoir reculer un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau du texte. Et puis après, je vais pouvoir changer différentes choses, mais je reviendrai sur certains des paramètres. Je vais valider, je vais faire OK. Et puis en double-cliquant ici, je peux revenir sur la vue par défaut en zoomant comme ceci. Et je vais pouvoir, pardon, hop, comme ça. Et je vais pouvoir donc zoomer. Alors maintenant, ce que je voudrais, c'est reconstituer le logo Yak 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 dans MObject. Donc pour cela, je vais importer un autre objet. En fait, je voudrais avoir le logo du Yak. Donc pour cela, je vais cliquer sur 3D Extrude. Alors ce bouton est très important parce que c'est grâce à ce bouton qu'on va pouvoir créer du texte, mais qu'on va pouvoir importer aussi des logos. Alors pour cela, ici, il me demande est-ce que je veux éditer mon texte ou bien est-ce que je veux créer quelque chose d'autre. Ben, je vais ajouter un nouvel objet. Voilà, donc c'est pour ça, lui, il me crée par défaut MObject. Et au lieu d'utiliser du texte, eh ben, je vais demander à charger un fichier SVG. Alors un fichier SVG, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, alors là je vais augmenter la précision pour vous montrer en fait que, voilà, à la base c'était un rond. Donc lui par défaut il met le logo de Motion VFX, d'accord, qui est celui-ci. Et l'intérêt du SVG, c'est un fichier vectoriel que vous pouvez exporter à partir d'Illustrator. Et au lieu de prendre le Motion VFX, ben moi je vais prendre tout simplement le logo de Yak 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 que j'ai exporté depuis Illustrator. Et puis voilà, je vais attendre qui s'importe, voilà. Et donc du coup, maintenant je vais avoir mon logo qui va apparaître ici en 3D, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir utiliser à droite en bas
On a deux onglets Mapping et Transform. Transform va me permettre de déplacer ici mon objet, voilà, comme ceci, le mettre en hauteur, voilà, centré. Et puis après, je vais pouvoir jouer sur les différents paramètres. Par exemple, je pourrais augmenter un petit peu la profondeur. Je vais mettre 30 comme tout à l'heure, en fait, mon texte qui était ici. Voilà. D'accord. Donc maintenant, j'ai la même profondeur. C'est peut-être un petit peu grand, mais je vais laisser comme ça. Et puis, je pourrais appliquer une texture, par exemple. Donc, je pourrais prendre le front, là, le glisser sur... Alors, je me suis trompé, là. J'ai mis sur mon texte. Donc, je vais mettre plutôt sur le logo. Voilà, le Yak Yak Yak. Voilà, comme ceci. Ou alors, je pourrais prendre, pour vous montrer quelque chose, je vais prendre celui-ci. Voilà, il va être beaucoup plus parlant pour vous montrer justement un effet que j'ai besoin de vous montrer. Vous voyez, par exemple, avec cette texture qui est là, on voit ici comme des facettes au bord sur le dessus de mon logo qui est ici. En fait, ça, on va pouvoir s'en débarrasser grâce à la fonctionnalité Fong qui va me permettre en fait de lisser justement cette réflexion et donner beaucoup plus de détails. Vous voyez, maintenant, je ne l'ai plus et j'ai la bonne réflexion qui apparaît. Voilà. Comme ceci, je vais pouvoir dézoomer un tout petit peu. Là, mon texte, il est peut-être encore un petit peu grand, donc je vais pouvoir l'éditer. Vous voyez, donc une fois que la fenêtre est ouverte, il suffit de passer de l'un à l'autre et je peux carrément modifier mes éléments. Donc là, je vais passer par exemple à 60 au niveau du texte. Voilà, comme ceci. Et puis du coup, lui, je vais le rebaisser un petit peu en hauteur. Voilà, comme ça. Ok, donc j'ai mon texte, j'ai mon logo. Il me faut maintenant le rond, le cercle du fond. Donc pour cela, je vais utiliser les primitives, comme ceci. Puis je vais prendre un cylindre. Donc je vais charger un cylindre supplémentaire. Et puis je vais demander à baisser en fait la valeur ici pour juste faire... Vous voyez, on va mettre comme ceci. Peut-être encore un petit peu. On va mettre 10. Ouais, 9, c'est mieux. Et puis, je vais faire une petite rotation sur l'axe X pour l'aplatir. Voilà, comme ceci. Et je vais pouvoir déjà le repousser derrière mon objet. Alors, on pourrait se déplacer, vous voyez, comme ceci. Alors, on n'a pas de vue orthonormée, parce qu'il n'y a pas de caméra ici. Et puis, je vais pouvoir grossir ceci et le redéplacer un petit peu vers l'arrière. Voilà. Comme cela. Et je vais le lever un tout petit peu pour que ça rentre. Voilà, comme ceci. Donc là, alors lui, il est peut-être encore un petit peu... Voilà, on va le rendre beaucoup plus fin. Et on va le rapprocher. Ok. Donc là, j'ai mon logo, sauf que ma texture n'est pas bonne pour l'instant. Donc ce que je peux faire, c'est soit utiliser une texture qui existe ici. Donc je pourrais mettre par exemple la texture là. Voilà, bon, c'est pas trop ce que je veux, c'est un peu trop brillant. Moi, je veux la texture de Yak Yak Yak, donc c'est un fond bleu. Donc je vais créer un nouveau matériel, donc une nouvelle texture. Je vais l'appeler bleu, tout simplement. Je peux le mettre dans différents groupes de shaders. Je vais pouvoir ici laisser dans... On va mettre un groupe qui va s'appeler Yak Yak Yak. Et que je pourrais retrouver ici dans ma librairie, tout simplement. Donc voilà, maintenant je vais avoir une texture qui est ici. Et puis cette texture, je peux double-cliquer dessus pour l'éditer et changer ses paramètres. Donc par exemple, je vais dire que la couleur, ça va être du bleu. Voilà, un petit peu plus clair, comme ceci. Et puis, je vais laisser tout le reste à 0 parce que je veux pas de réflexion, je veux pas de choses. Et puis, j'ai juste besoin de glisser sur mon objet. Voilà. Alors, c'est peut-être encore un petit peu flashy. Je vais peut-être baisser l'intensité. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, j'ai l'actualisation en fait de mon élément. Je vais faire OK. Je valide ici. Et donc maintenant, j'ai mon logo. Il me reste juste un logo autour que je vais pouvoir choisir ici. Et je vais prendre voilà, le ring qui est en fait un cercle que je vais pouvoir ici jouer sur la transformation. Je vais faire taper 90. Voilà. Je vais l'agrandir
de façon proportionnelle, comme ceci. Je vais le repositionner un petit peu plus au centre. Voilà, et peut-être le rendre un petit peu moins épais. Hop, c'est pas celui-ci. C'était... Voilà, c'est plus celui-là. Voilà, comme cela. Et je vais le grandir un petit peu plus. Voilà. Et continuer de le rendre un tout petit peu plus fin. Voilà. Et je vais juste le repositionner un petit peu plus haut. Ok. C'est pas mal, comme ceci. Et là, par contre, je vais remettre la texture de ring. C'est peut-être un petit peu épais. Je vais pouvoir... voilà, bon, on va mettre à 45. Comme ceci, pour être sûr. Voilà, et repositionner un petit peu plus en arrière. Ok, voilà. Donc là, j'ai mon logo Yakaka qui a été recréé. Je vais pouvoir enlever cet élément-là. Choisir, est-ce que je veux 4 lumières, est-ce que je veux 0 lumière. Ça va jouer donc sur les paramètres de rendu, parce que tous ces paramètres vont être gardés au sein de mon élément. Est-ce que je garde justement l'IBL qui est là, la texture d'environnement. Là, j'ai envie de la garder, ça donne une belle lumière pour l'utilisation ici. Et puis, maintenant que j'ai fait mon logo, je peux le sauver, ou alors je fais juste OK. Et on va voir ce qui se passe ici. Et donc maintenant, j'ai mon logo qui est présent à ce niveau-là. Et je vois en fait que j'ai la possibilité de, si je sélectionne voilà, mon élément, je vais pouvoir déplacer ici mon logo. Vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir animer directement avec des points clés votre élément. La seule chose, c'est que j'aurais bien voulu déjà changer la position du centre, parce que là, je vois qu'il n'est pas trop centré de l'un ou l'autre de mes objets. Sauf qu'ici, vous voyez, dès que je modifie un paramètre, je modifie l'ensemble de mon objet. Alors pour cela, il y a une possibilité. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des layers, donc des calques. Et on a la possibilité en fait de mettre un ensemble d'objets dans différents calques. Donc pour cela, je retourne dans l'interface de MemObject et je vais pouvoir, dans ma liste à droite, donc qui est ici, donc par exemple, donc là j'ai le cylindre, tout ça je laisse sur le calque 1. Par contre, le ring qui est ici, je vais le mettre sur le layer 2, comme cela. Je sauvegarde juste cette notion ici. Voilà. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est aller soit dans les paramètres layer 1 et par exemple descendre la position de mon objet. Voilà. Ou bien, je peux aller dans mon layer 2 maintenant et changer par exemple ici la rotation de mon objet comme cela. Alors c'était peut-être pas la rotation là, mais voilà, ici, faire une petite rotation en X pour animer mon objet. Voilà, comme ceci. Donc je vais pouvoir comme ça animer mes différents objets. Donc il y avait, je crois, une animation qui était un petit peu voilà, comme ça, vous voyez ici. Donc toutes ces animations-là peuvent être faites directement au sein de Final Cut Pro 10. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis voilà, après on va pouvoir jouer. Alors détail important qu'on verra un petit peu plus tard, c'est la qualité d'anti-aliasing, que ici je peux mettre sur None. Et alors là on verra justement ici si je me mets à 100%. Vous voyez, ce sont les bords, donc là on voit que c'est plutôt aliasé, et je vais pouvoir choisir différents types. Alors bien sûr, plus vous mettez de l'anti-aliasing costaud, et plus cela demande des ressources au niveau de votre système. Après, je peux demander de repasser soit en wireframe, vous voyez, comme ceci, soit en point. Voilà, donc ça peut servir à faire différentes passes, différents éléments. Au niveau des transformations, j'ai accès à des déformations ou autres. Et ici, je peux activer ou non, par exemple, ma séquence, ma map d'environnement. Voilà, est-ce que je l'utilise ou pas?
Je vais revenir sur, voilà, sur l'élément. Et puis, est-ce qu'on floute les hautes lumières? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, c'est pour vous montrer l'ensemble des éléments. Je peux aussi choisir d'activer la profondeur de champ et de choisir ici la focale. Donc, je vais pouvoir, alors, hop, je vais entrer ici et faire le point sur une certaine zone. Voilà, donc par exemple, je vais pouvoir ici flouter, vous voyez, ici devant c'est net, alors que à l'arrière, je peux me déplacer, vous voyez, ici c'est net, et puis derrière c'est flou, donc vous allez pouvoir régler comme ça, faire le point et animer la profondeur de champ avec les différents samples, les rings. Au-delà des fichiers que l'on va pouvoir utiliser de la base de données de MObject, on va pouvoir aussi importer des objets. Donc on va utiliser ici un générateur directement à l'intérieur de Final Cut Pro 10. Pour cela, j'ai besoin d'aller dans l'interface de MObject. On va enlever le texte qui est par défaut, donc on va faire Remove, comme ceci. Et puis je vais faire Clear Unuse. Voilà, comme ça, je n'ai pas d'autres textures. Je vais pouvoir, par exemple, enlever le fond ici et faire import. Et je vais, par exemple, prendre un fichier Mario. Donc le format est OBJ, en fait, le format d'import à l'intérieur de MObject et le format 3D OBJ de Wavefront. Voilà. Là, il me dit qu'il ne va pas trouver une texture parce qu'elle n'était pas à la bonne racine. Donc je vais pouvoir ici afficher mon personnage. Voilà, donc on va mieux le voir sans. Et je vais aller prendre la texture et je vais aller la mettre manuellement. Il suffit juste ici de faire Load Texture. Et je vais pouvoir directement dans mon fichier prendre ma texture Mario. Vous voyez, c'est ce genre de texture là. En fait, il y a des coordonnées de mapping, en fait, de textures qui sont disponibles, qui vont permettre en fait de s'afficher automatiquement. Donc, je vais pouvoir enlever ceci et mettre, voilà, 0 dessus. Donc, je vais pouvoir zoomer sur ici mon personnage. Voilà, donc voilà Mario. Et en fait, les coordonnées mapping l'intérêt, c'est que c'est en UV. Si je mettais par exemple sphérique ou cubique, par exemple, vous voyez que la texture ne matche pas du tout. Il faut qu'il y ait des coordonnées pour que l'œil soit au bon endroit, la casquette, ainsi de suite. Je vais pouvoir aussi trafiquer un petit peu cette texture, par exemple pour augmenter la réflexion, pour avoir un côté un petit peu plus plastique, par exemple. Je pourrais mettre une map de spéculaire, de transparente, d'ambient occlusion directement dessus. Là, je ne vais pas le faire, je vais juste vous montrer la possibilité d'importer un objet au sein de MObject, voilà, directement. L'autre import ici, c'était la possibilité, parfois vous allez voir quelques soucis au niveau des fichiers, c'est-à-dire que je vais pouvoir charger un fichier comme cela. Ok. Et puis, alors je vais dézoomer un petit peu. Alors vous voyez que c'est un fichier ici OBJ d'un iPad qui est comme cela. Mais là, j'ai un problème de texture. Alors je vais pouvoir voilà, zoomer comme ceci. J'ai un problème de texture au niveau de cet objet que je vais mettre par exemple sur le layer 2, l'iPad mini. Comme ça, je vais pouvoir faire une petite rotation, pas sur la texture, mais sur l'objet et pouvoir le déplacer un petit peu plus, pas trop. Voilà. Donc le problème de texture souvent vient du fait que les coordonnées de mapping ne sont pas obligatoirement bien exportées ou que en fonction de comment a été modélisé l'objet. Pour l'iPad mini, c'est pas trop un gros problème parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez trouver gratuitement pour tous les possesseurs d'une licence MObject un nouveau pack qui s'appelle iProduct et qui est disponible ici. Par exemple, je pourrais prendre un Mac Pro, le nouveau Mac Pro qui peut être disponible directement ici, voilà. Et je vais pouvoir rajouter, en mettre des lumières. Hop. Alors lui il réagit un petit peu fort, je vais cacher un petit peu Mario au niveau des lumières. Et donc là je vais avoir mon Mac Pro qui va être directement disponible ici avec la face arrière. Voilà, on pourrait animer, faire des éléments, voir comment il a été modélisé. Vous voyez, avec la turbine en haut,
tous les éléments. Donc ce pack est disponible, vous avez un iMac, les iPads, un MacBook Pro au niveau des objets. Et je vais pouvoir par exemple modifier la texture si je veux un petit peu plus de réflexion dans ma scène. Bah, je vais pouvoir rajouter plus ou moins de spéculaire, vous voyez. Je vais pouvoir atténuer les éléments et choisir la couleur de spéculaire si je veux que ce soit un petit peu plus foncé ou plus clair. Voilà, comme ceci. Et donc, j'ai différents impacts supplémentaires disponibles à partir d'aujourd'hui sur MObject. Pour tous ceux qui ont une licence, il suffit d'aller sur le site Motion VFX et vous avez la possibilité de télécharger le High Product Pack directement ici. Voilà, je fais OK. J'importe ici la scène. J'aurais dû enlever le Mario. Voilà, et donc maintenant j'ai bien mon objet. Ici, j'ai le Mac Pro que je vais pouvoir animer et modifier, voilà, comme cela. Donc voilà pour l'import, format OBJ à noter. Maintenant, on va passer dans Motion pour voir les possibilités offertes à l'intérieur de Motion, puisqu'on peut avoir pas mal de choses en plus que dans Final Cut Pro 10. Donc on va switcher tout de suite sur Motion.